été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an d'inéligibilité sans exécution provisoire. C'est moins que ce qui avait été requis, c'est ça ? Oui. Il n'y a plus d'amende, voilà, ça a disparu comme par enchantement. La peine de prison avec sursis a été diminuée également, et il n'y a pas d'exécution provisoire. Donc qu'est-ce qui change pour vous là ? Déjà, ce qui change, c'est que au-delà de mon cas personnel, personnellement. Moi, comme mes collègues, je fais appel, bien évidemment. Donc nous attendrons la date de cette prochaine audience et en fonction, nous allons repréparer une défense pour démontrer notre innocence, parce que je le rappelle, nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Innocents parce qu'il s'agit d'un différend administratif. Nous ne sommes pas d'accord avec le Parlement européen sur l'utilisation et la gestion des assistants européens. En fait, vous n'êtes pas d'accord sur la définition de ce que vous deviez faire ou pas ? Sur la définition, et puis sur, encore une fois, sur la vocation. Vous reconnaissez les avoir utilisés tout de même pour autre chose que le Parlement européen ? Non, pas autre chose. En fait, le Parlement européen souhaiterait à la fois que les députés et a fortiori les assistants soient des fonctionnaires de Bruxelles. En fait, c'est qu'ils soient cantonnés au Parlement européen et qu'ils ne s'occupent uniquement des sujets du Parlement européen. Nous considérons, et notamment les groupes d'opposition, que nos élus et nos assistants sont là pour faire de la politique. Ils sont là pour défendre leurs idées, pour faire valoir les intérêts de leurs électeurs, et qu'ils ne sont pas astreints, encore une fois, à être des fonctionnaires de la technocratie bruxelloise. Alors c'est là-dessus où j'ai un désaccord avec vous. Autant je suis révolté par... Non, mais c'est un sujet intéressant. Oui, bien sûr. Autant sur l'exécution provisoire, ça n'est pas acceptable. Elle impacte trop notre vie politique et démocratique. Autant sur le travail d'un assistant parlementaire européen, donc payé par Strasbourg, est-ce qu'on peut accepter que certains postes comme un garde du corps ou une secrétaire administrative à temps plein au Rassemblement national puissent être payés sur des fonds européens? Alors j'ai bien vu que votre stratégie de défense était de dire oui, c'est possible, ce que le MoDem, lui, dans sa stratégie de défense, n'avait pas fait. Il avait essayé de montrer que ces personnes-là avaient réellement une activité pour le Parlement européen. Est-ce que vous ne regrettez pas cette ligne de défense ? Non, et j'allais dire que n'importe quelle ligne de défense, n'importe quelle stratégie n'aurait rien changé, puisque l'objectif, dès les premières heures de l'audience, dès les premières heures du procès, c'était de taper le Rassemblement national. C'est-à-dire que dès les premières heures, les 2 premières heures, la présidente du tribunal parle de système. Alors même qu'on n'a pas encore présenté nos arguments, notre défense, elle parle de système. Et il faut quand même rappeler cet aveu de l'une des procureurs qui, au moment donc des réquisitions, nous dit « Je ne peux pas demander la relaxe, ça me ferait trop mal », qui est un aveu effectivement de parti pris, qu'il fallait se payer le Rassemblement national, qu'il fallait condamner lourdement Marine Le Pen. Et d'ailleurs, dans le délibéré, dans le jugement, on voit bien que le seul objectif de ce procès était évidemment d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle et a fortiori d'être élue présidente de la République. Bon, je vois que vous êtes calmé, parce que je sais que vous avez eu un petit échange avec l'insupportable avocat Patrick Glucksmann, c'est ça ? D'ailleurs, je voudrais lui dire, il faut qu'il arrête de se cacher quand je suis dans les mêmes restaurants que lui. Il va rien lui arriver. Je vais pas le frapper. Non, mais qu'il le croit pas. Voilà. À chaque fois qu'il me voit dans les restaurants, il change de restaurant, mais il se sauve. Ne l'inquiétez pas, je vais pas m'attaquer à ce genre de personnes. Donc, il peut manger tranquillement, il se passera rien. Voilà. Donc, qu'il ait pas peur. Parce que j'ai vu que vous avez un petit échange avec lui. Je peux dire un mot. Voilà. Ouais, hier, effectivement, Monsieur Klugman est un militant anti-RN, avocat militant anti-RN depuis très longtemps. Avant d'être militant anti-RN, c'est quand même une pure, là, excusez-moi. Oh là là, quel boulet. Oh là là, c'est quand même le boulet des boulets. C'est le boulet des barreaux, excusez-moi, avant d'être le... C'est vrai, avant tout, voilà, je vous le dis. Après, je sais pas ce qu'il fait, moi je n'écoute pas ce qu'il dit, je vois même pas ce qu'il fait. C'est quand même, je le connais pas sous cet angle-là. Voilà, je vous le dis. Donc voilà. Mais après, j'ai eu un propos peut-être un peu fort, mais qui illustrait ma pensée. Et c'est vrai que de voir depuis des mois, voire des années, insulter nos électeurs. D'ailleurs, je rappelle qu'il avait eu des propos racistes à l'endroit de Jean Messia,
qu'il Oui. avait relayé le qualificatif de chameau d'SOS Racisme à l'époque. Donc voilà, donc je me suis permis effectivement, face à ces attaques et à ces insultes, de lui répondre. Ça me permet de lui dire, s'il écoute Europe 1 cet après-midi, qu'il peut manger tranquille, voilà, qu'il peut même prendre un tiramisu en dessert, voilà, qu'il soit pas, non, qu'il ne soit pas apeuré, oui, qu'il ne soit pas apeuré quand il me croise dans les restaurants, voilà, donc tranquille, qu'il peut manger tranquille, voilà, ne vous inquiétez pas, je n'irai pas le voir, mais ça, s'il vient me voir avec plaisir, voilà, mais c'est tout. Oui, Gauthier Lebret, merci. Julien Audoul, le RN organise ce dimanche après-midi, place Vauban à Paris, un meeting de soutien à Marine Le Pen dans le cadre de la mobilisation populaire et pacifique, dit votre parti. Quel est le but ? Vous essayez de faire pression sur la justice avec un mouvement populaire pour faire sauter l'exécution provisoire de Marine Le Pen ? C'est pas faire pression sur la justice, c'est tout simplement faire prendre conscience à l'immense majorité de nos concitoyens de la gravité de la situation, de cette atteinte démocratique. Julien Audoul, juste, pour résumer un petit peu ce qui se dit. Il se dit, oui, je vous résume ce qui se dit. Oui, vous avez quand même un peu merdé. Non, mais c'est vrai, voilà, on va pas se raconter une histoire sur les assistants parlementaires européens, mais la peine est quand même extrêmement sévère. C'est ce qu'il faut dire. Donc, est-ce que la défense du Rassemblement national, c'est pas, oui, on a, ça arrive à tout le monde. Franchement, voilà, vous avez fait travailler des gens qui n'ont pas travaillé. D'ailleurs, c'est ce que dit Marine Le Pen hier quand elle est face à Gilles Boulot. Elle dit en gros, si ça avait été si clair que ça, les partis d'opposition ne se seraient pas tous trompés, entre guillemets, pour utiliser votre verbatim, c'est-à-dire à la fois Bayrou, à la fois la France Insoumise et vous. Et donc, vous auriez pu être sur cette ligne de défense en disant c'était pas si clair que ça. Voilà. Et donc, on a fauté comme nos camarades, mais en revanche, l'exécution provisoire nous empêche de nous présenter devant les électeurs français qui, seuls eux, pourraient décider de nous sanctionner ou pas. Enfin voilà, j'imagine ce que vous auriez pu dire. Bon, après, voilà, encore une fois, le procès a eu lieu, on va pas pleurer sur le lait renversé, et je vais vous dire et je vais vous répéter, quelle que soit la stratégie, quelle que soit la stratégie utilisée, on voit bien que l'objectif était d'empêcher Marine Le Pen d'être présidente de la République. C'est un procès politique. Bien sûr que c'est un procès politique, mais d'ailleurs, elle reprend le communiqué du syndicat de la magistrature en juin 2024, donc syndicat d'extrême gauche, qui au moment des élections législatives appelle non pas les citoyens et les Français, mais appelle les magistrates et les magistrats à empêcher l'accession au pouvoir du Rassemblement national. S'il n'y avait pas eu d'exécution provisoire, vous êtes sanctionné pour une erreur que vous avez commise. Oui. S'il n'y avait pas eu l'exécution provisoire, est-ce que vous diriez encore aujourd'hui que c'est un procès politique ? Non, non. Attends, mais c'est Julien Audoul. S'il n'y avait pas eu d'exécution provisoire, ça reste encore. Ça s'appelle On marche sur la tête avec Cyril Hanouna. Quand ça s'appellera On marche sur la tête avec Valérie Bédaïm, vous poserez les questions à qui vous voudrez. Pour l'instant, je suis encore là. Donc Valérie Bédaïm, on redescend 4 étages. Sinon, vous allez voir, vous allez retourner sur France 3. Vous n'avez pas encore d'exécution provisoire. Vous allez retourner sur France 3 caresser des chattes. Je vous le dis. Mais je vous le dis. Donc c'est bon. L'après-midi. Donc c'est bon. Tout un programme. Excusez-moi, Julien Audoul. Allez-y. C'est un concept qui n'avait pas encore existé. Ça sera Picardie. Alors oui, excusez-la. C'est une nouvelle émission là. Excusez la dame. Elle ne sait pas cette émission. Non, mais il y a 2 niveaux de juridiction. Voilà. Il y a 2 niveaux de juridiction, ils sont très importants. La première instance, l'appel, parce que en première instance, un juge peut se tromper. Là, on a l'impression que là, les juges sont infaillibles. On a l'impression que la décision de justice, en fait, est une décision de droit divin qu'on ne peut pas contester, qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut même pas commenter. Enfin, si j'entends la gauche et l'extrême gauche, en fait, ça tombe du ciel et ça s'impose à tous. Les juges peuvent commettre des erreurs et c'est pour ça qu'il y a, dans notre démocratie, 2 volets de juridiction qui permettent, une fois que le justiciable a fait appel, d'être toujours présumé innocent et d'avoir soit un jugement qui est confirmé, soit infirmé. Qu'est-ce que vous dites, Julien Audoul, aux Français qui disent, ce matin je voyais beaucoup de gens, même des gens de vos rangs, qui votent pour le Rassemblement national, qui disent on est déçus, tous les politiques sont des pourris, ils magouillent tous, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez sur cette affaire ? Bon, déjà, je tiens à leur dire que nous sommes innocents, je le redis, et il est vrai que depuis quelques semaines, il faut qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer, à la fois pour la fermeture de la chaîne C8, à la fois pour le jugement de Nicolas Sarkozy, à la fois aussi pour diverses atteintes européennes
à la liberté d'opinion, je pense aux résultats des élections en Roumanie. En fait, il y a un climat aujourd'hui où on cherche à foutre le peuple dehors. Voilà, le peuple vote tellement mal pour une petite caste, il a tellement besoin de changement que par tous les moyens, vous avez des politiques, des juges, des administrations qui essayent d'expulser le peuple de la décision. Et c'est ce qui est en train de se passer. On cherche à priver 13 millions de Français au moins, 37% si on en croit les sondages, qui seraient prêts à voter pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2027. On cherche à les sortir de la scène politique en disant « Vous n'existez pas, vous n'aurez pas votre candidate, vos idées n'ont pas droit de citer ». Et vous savez, je considère que c'est d'une gravité extrême. Vos idées, elles ont droit de citer, c'est juste une candidate. Vous avez, entre guillemets, le successeur officiel, qui est Jordan Bardella. C'est pas juste une candidate. Non, mais oui, je veux dire, c'était la favorite de la prochaine présidentielle à 37% ce que je veux dire par là, c'est que quand Julien Audoul dit les idées ne sont plus là, si elles sont là, puisque vous avez un autre candidat. Valérie Bénaïm, vous n'avez pas compris ce que voulait dire Julien Audoul. Excusez-moi, là vous êtes encore une fois de plus extrêmement naïf, mais c'est bien. Vous avez le cœur pur, vous allez retourner. Non mais franchement, c'est vrai. Faut que vous sachiez faire la météo. Ça s'incarne avec des cumulonimbus. Non mais franchement, excusez-moi, non mais c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, c'est un énorme symbole. C'est un énorme symbole. Et demain, ça sera peut-être Jordan Bardella. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont Marine Le Pen. On le sait, on l'a vu, le truc des assistants parlementaires, on sait que c'est une erreur. Ça me rappelle, moi, un mec qui a une entreprise et qui va voir, qui a un contrôle fiscal et qui dit, voilà, oui, je savais pas que c'était ça ou ça, mais que, voilà, parfois on lui laisse le bénéfice du doute. Le droit à l'erreur c'est l'erreur de bonne foi. Peut-être, c'est ce que dit le Rassemblement National. C'est ce que vous dites, vous vous êtes innocent. Oui, mais il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption. C'est ça. Quand ils disent qu'ils sont innocents, c'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur, mais voilà, c'est de bonne foi. C'est ce qu'on nous explique. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est la peine en fait qui est. C'est l'incapacité à se présenter. C'est ça le sujet. Disproportionné, exactement. Le débat. Donc aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. On voit qu'ils sont en train de mine de rien chercher des poux dans la tête de Jordan Bardella. On le voit. Donc on voit bien. Je sais pas. Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, mais il a le même problème. J'ai l'impression que ça a été beaucoup moins rapide que pour Marine Le Pen. Il n'y a toujours pas de date de procès annoncée. Oui. Il y a eu un changement, je crois, de juge dans l'instruction. Oui. Et c'est normal ça. Depuis, pas de Mais nouvelles. dans sa réaction, il a été quand même très mesuré, oui. Jean-Luc Mélenchon. Et une bonne réaction, contrairement à certains d'ailleurs de son propre bravo groupe. à lui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et Sébastien Delogu et autres qui se sont réjouis de ça. Aussi. Non, mais après, bon, Sébastien Delogu et autres, les mecs, c'est bon. Sébastien Delogu, je crois qu'il a même pas compris ce qui est. Les mecs, là, il est au Paris Turf, il est en train de parier sur Graine d'Abrune dans la 6e. Non, mais les gars, Sébastien Delogu, les gars, il est. Le boîte de la côte gauche. Là, les mecs, là, ils sont sur. Au moins, il a appris le mot inéligibilité. Ouais, c'est ça, exactement. Une question à Julien Audoul. Oui, 2 minutes, une question à Julien Audoul. Vous restez sur les starting blocks. D'accord. Tapis. Vous restez là. Vous avez la coupe de Jean-Pierre Foucault, 86, dans Sacrée Soirée. Non, mais franchement, c'est vrai. J'aime beaucoup Jean-Pierre Foucault. J'aime beaucoup Jean-Pierre Foucault, donc ça me touche beaucoup, parce que c'est un hommage à Jean-Pierre que j'aime, voilà, que j'embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. Mais c'est vrai qu'il vous manque plus que ventilateur pour faire un petit peu soulever la mèche. Au moins, il y aura quelque chose qui se soulèvera. Merci. Fermez le banc. Fermez le banc. La 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Vous restez député de Lyon. Je reste député de Lyon, je reste porte-parole du Rassemblement National. Voilà, donc voilà. Et je reste présumé innocent. Voilà, d'accord. Donc vous avez résumé votre situation. Oui, Olivier d'Artigol. La période des recours est engagée maintenant. Merci. Il faut voir la stratégie de. La loi Sapin, c'était sous Hollande. Oui, Michel Sapin. Je sais parce qu'il avait les boules. C'est après. Je peux poser ma question? C'est post-Cahuzac. C'est post-Cahuzac, bien sûr. C'est l'effet Cahuzac. Donc là, c'est la période des recours. On verra donc la stratégie juridique du Rassemblement national. Mais qu'allez-vous faire à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous allez monter le ton dans le pays avec les mobilisations? Et surtout, si Marine Le Pen est toujours dans une situation d'inéligibilité au moment où on peut déposer sa candidature à l'élection présidentielle ou récolter les 500 parrainages, est-ce que vous pouvez être tenté de quand même aller vers une candidature de Marine Le Pen, quand bien même l'inéligibilité n'est pas levée? Alors, plusieurs questions. Déjà, je vais vous répondre en répondant à Valérie Bénaïm. Marine Le Pen n'est pas une simple candidate. Elle a été 3 fois candidate à l'élection présidentielle. Elle a rassemblé sur son nom 13 millions de Français. Elle a 30 ans de vie politique derrière elle. Elle a un lien que je qualifierais de charnel avec le peuple français. C'est la seule responsable politique qui a un lien dans le peuple de France aussi intime, aussi puissant. Aucun autre responsable politique
qui se balade dans tous les départements n'aura ce lien et cette relation avec le peuple français. Donc c'est pas qu'une simple candidate. Et l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti. Effectivement, j'entendais tout à l'heure une députée écolo dans l'hémicycle qui nous dit mais c'est pas grave, le Rassemblement national aura toujours une candidate et pourra défendre ses idées. Mais l'élection présidentielle, telle qu'elle a été voulue par le général de Gaulle, de notre Constitution, c'est un homme et une femme qui se présentent au-dessus des partis devant les électeurs. Voilà, donc c'est très différent. Et force est de constater que la mieux placée, c'est Marine Le Pen, compte tenu de l'antériorité et de ce qu'elle incarne auprès du peuple français. Donc c'est pas qu'une simple candidate. Moi, je voudrais revenir. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur le syndicat de la magistrature, qui avait fait un communiqué de presse à la suite des élections européennes du 9 juin 2024. Absolument. Je voudrais revenir sur ce communiqué et sur cette phrase. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Ça, c'était avant le deuxième tour, avant les élections, avant les législatives, après la dissolution. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bah écoutez, soit on a mauvais esprit, soit on l'a pas. Mais quand on a donc un syndicat qui représente 30% des magistrats, qui est une succursale de la France insoumise, qui appelle l'ensemble des magistrats du pays, syndiqués ou non, à faire obstruction à l'accession au pouvoir de ce qu'ils appellent l'extrême droite, donc évidemment ils ciblent le Rassemblement national, si on a mauvais esprit, on peut y voir un lien avec la condamnation hier à l'exécution provisoire, rendant inéligible et disqualifiant Marine Le Pen du premier tour de la présidentielle de 2027. Évidemment, on n'aura jamais la preuve par A plus B que les 3 juges qui ont décidé à 3 dans une succursale du tribunal de rendre inéligible Marine Le Pen, tu dis pas la présidente, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il nous reste 4 minutes avec Julien Audoul, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce que tu en sais ? Parce qu'elle n'est pas associée au syndicat de la magistrature. Mais c'est pas ce que je dis. Elle peut ne pas être associée et quand même suivre ce communiqué. Non mais tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Non mais franchement, dire ça, il y a Olivier 8000 magistrats dans le pays. Oui, mais... Sur ces 8000 magistrats dans le pays, il y a un tiers de syndiqués. Sur ce tiers de syndiqués, il y a 25% membres du syndicat de la magistrature. Mais c'est parce que je dis les choses dans leur état. Mais c'est parce que donc c'est on pas peut ce qu'on pas dit. dire systématiquement qu'il y a une décision de justice, c'est le syndicat de la magistrature. Non, on peut dire il y a eu un communiqué du syndicat de la magistrature qui appelle l'ensemble des magistrats du pays à faire obstruction à l'accession au pouvoir du RN s'ils en ont la possibilité. Tu as 3 juges qui en ont la possibilité et qui l'ont fait. Certains feront le lien, d'autres non. Voilà. Julien Audoul, là-dessus. Déjà, le syndicat de la magistrature, il est aussi connu pour le mur des cons. Mur des cons, où il ciblait délibérément ses opposants politiques, ceux qu'il jugeait être nuisibles. Il faut quand même se rappeler de ses actions. Il est aussi responsable à Mayotte d'opérations pour empêcher l'expulsion de migrants illégaux, pour empêcher que les bidonvilles soient démantelés. Donc le drame qu'on a connu avec le cyclone Chido, c'est aussi une partie de la responsabilité de ceux qui ont empêché le démantèlement de ces installations précaires. Donc ce syndicat de la magistrature, effectivement, fait de la politique, veut que les magistrats fassent de la politique, et une politique de gauche et d'extrême gauche. Et ce qui est nuisible aujourd'hui à la démocratie française, c'est que la gauche et l'extrême gauche reculent sur tous les fronts au niveau politique, au niveau électoral. Pour autant, elle emploie la manière forte, elle emploie des missiles, elle envoie des missiles pour justement que le peuple français ne puisse pas mettre au pouvoir les idées auxquelles il aspire, tout simplement. Alors, il y a un sondage qui vient de sortir. Pour 66% des Français, l'inéligibilité de Marine Le Pen ne serait pas un handicap pour le RN, et 60% des adhérents du Rassemblement national déclarent préférer Jordan Bardella à Marine Le Pen. On va tout droit vers une ça va être Jordan Bardella, votre candidat, a priori. Non, notre candidate est toujours Marine Le Pen. Et nous comptons bien au cas où la défendre. Au cas où ce sera Jordan Bardella. Encore une fois, là on n'est pas dans ce cas de figure. Vous savez, Jordan Bardella est l'une des personnalités préférées des Français. C'est quelqu'un de brillant que vous connaissez, qui a montré tout son talent ces dernières années, qui a explosé les scores du Rassemblement national aux dernières élections européennes. Je souhaite qu'un jour il soit président de la République, mais ce n'est pas son moment. Là, c'est le moment de Marine Le Pen, et nous n'allons pas laisser faire sous prétexte que nous avons un deuxième excellent candidat. On ne va pas s'asseoir devant ce scandale démocratique qui touchera demain
d'autres partis politiques, d'autres élus, d'autres médias, d'autres chaînes de télévision qui, sous prétexte qu'elles pensent mal, qu'elles ne sont pas dans la bien-pensance et dans le système, seront expulsées, censurées, interdites, fermées, comme ça a été le cas pour C8. Marine Tondelier a dit hier sur LCI à 21h49, c'est normal quand on est juge de ne pas être d'accord avec le RN, car c'est un parti qui menace les institutions, c'est un réflexe de survie démocratique de ne pas vouloir que le RN arrive au pouvoir. La pauvre Marine Tondelier, je comprends sa grande frustration. Elle est dans l'opposition à Steve Briois, maire Rassemblement National d'Hénin-Beaumont depuis des années. Elle n'a jamais passé 3%. Elle ne représente rien. Elle n'a jamais été élue, si ce n'est dans un conseil municipal opposante. Donc Marine Tondelier, effectivement, déverse sa frustration avec une visée totalitaire, c'est-à-dire qu'elle considère que par définition, un journaliste ou un juge doit être l'opposant et l'adversaire du Rassemblement National qui représente une majorité de Français. Mais par ailleurs, elle vous rend service parce qu'au fond, ce qu'elle dit, c'est que c'est un procès politique. Mais oui, mais tout à fait. Elle confirme effectivement, comme ça a été dit, que c'est un procès politique. Vous l'avez vu, Marine Le Pen, depuis le... Ah bah je l'ai vu hier et je l'ai vu aujourd'hui. Elle est très combative. Elle est comment depuis hier, par rapport hier et aujourd'hui? Déjà, est-ce qu'aujourd'hui elle a changé de... Elle est toujours combative. Marine Le Pen, dans l'adversité, elle se surpasse toujours, et c'est vrai que c'est une femme d'État qui, pour moi, est d'un courage extraordinaire, qui se relève toujours. Vous savez, elle a été tuée une centaine de fois. Combien de fois on a dit Marine Le Pen est foutue, Marine Le Pen ne se relèvera pas, après 2017, après plein d'élections, etc. Le débat de second tour. Et elle s'est toujours relevée. C'est une personnalité que j'admire parce qu'elle a un courage hors norme. Bon, très bien. Donc pour l'instant, Marine Le Pen à fond, et vous verrez ensuite. Bien sûr, on va se battre, on va mobiliser à la fois nos électeurs, nos sympathisants et tous les Français. On organise donc ce rassemblement dimanche à 15h, place Vauban à Paris. On organise également des actions sur tous les marchés, dans les fédérations, dans les départements, pour que nos concitoyens signent notre pétition et puis prennent conscience du péril démocratique qui a lieu. Donc nous n'allons rien lâcher. Bah lui, il va certainement aller au marché, lui, dimanche matin. Comme il doit recevoir les rougements chez lui encore. Oui, non, mais justement. Oui, vous savez qu'on doit libérer Julien Audoul. Ah. Voilà. Dites-moi votre question, et puis je verrai. Non, dites-la moi, et puis je verrai si on le fait rester pour ça. Un procès en appel rapidement qui lève l'exécution provisoire, c'est le recours que vous souhaitez prioritairement? C'est l'un des recours. Il y a une autre possibilité qui est le vote d'une proposition de loi avant l'été. Mais je veux dire, encore une fois, il y a plusieurs recours qui nous permettrait de rentrer dans une situation normale où la favorite de l'élection présidentielle de 2027 n'est pas empêchée par une justice politique. Fiche tout le monde en retard.